Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur ces points d'exclamation que vous avez peut-être déjà aperçus dans des formules mathématiques et que l'on appelle des factoriels. Alors l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour comprendre ce qu'est une factorielle et comment pouvoir l'utiliser en pratique. Et puis comme on aime tous les mathématiques ici, on ira un peu plus loin dans le monde factoriel. Si vous le voulez bien, commençons par la définition. Soit n un entier naturel, formellement on peut dire que n factoriel est égal à l'expression que vous voyez, mais pas sûr que ce soit l'approche la plus pédagogique. Pour faire plus simple, n factoriel c'est le produit des entiers de 1 jusqu'à n inclus. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous l'aurez compris, ce n point d'exclamation se lit n factoriel ou factoriel n. Il y a deux écoles, je vous laisse choisir la vôtre. Et pour info, la notation avec le point d'exclamation a été introduite par le mathématicien strasbourgeois Christian Kramp autour du 19e siècle. Donc, pour tout de suite illustrer cette notion, regardons quelques exemples. Factoriel 4. Cela signifie que je dois multiplier tous les entiers de 1 jusqu'à 4. Autrement dit, j'obtiens 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait 24. Factoriel 1, cette fois je dois multiplier tous les entiers de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire que j'ai 1. Et enfin, factoriel 0. Alors ici, notre définition s'applique mal si l'on choisit n égale 0, néanmoins ce factoriel 0 peut apparaître dans différentes situations, et les mathématiciens, par convention, ont fixé cette expression à 1. On consacrera une vidéo à expliquer en quoi cette convention reste cependant cohérente. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les valeurs des factoriels explosent vite, très vite. Regardez un peu l'évolution. 10 factoriel, autrement dit 10 fois 9 fois 8, etc. jusqu'à 1, nous donne un résultat de l'ordre de 10 puissance 6, du million. Factoriel 25, nous sommes déjà à 10 puissance 25. Et si on monte jusqu'à factoriel 70, là nous aurons un nombre de l'ordre de 10 puissance 100, ce qui est gigantesque. Donc vous l'aurez compris, les factoriels ne seront pas les grandes amies de votre calculatrice. Essayez de rentrer factoriel 100 dans votre calculatrice, elle vous répondra sûrement « Je suis choqué ». Bien, à présent, faisons un peu d'exercice. Il faut savoir qu'il n'y a pas 1000 exercices à faire avec les factoriels. Cependant, il y a tout de même deux cas principaux à étudier pour être vraiment à l'aise avec le concept. Pour le premier, reprenons la définition de la factorielle. n factoriel, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Maintenant, j'isole dans le rectangle bleu une partie de l'expression. Que voyez-vous ? Le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n-1. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à quelque chose ? Eh bien, par définition de la factorielle, c'est égal à n-1 factoriel. C'est bien le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n-1. Autrement dit, et il s'agit ici d'une égalité très importante, n factoriel c'est n fois n-1 factoriel. Je trouve cette égalité très élégante car c'est une façon de définir par récurrence la factorielle. Autrement dit, pour expliquer ce qu'est la factorielle, on utilise la factorielle. Donc à titre d'exemple, on avait vu que 4 factoriel c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, et bien le 3 fois 2 fois 1, ce n'est rien d'autre que 3 factoriel. Et donc on a bien que 4 factoriel, c'est 4 fois 3 factoriel. Deuxième exercice, soit m et n des entiers naturels, avec m qui est strictement supérieur à n. Et nous allons nous intéresser au rapport m factoriel sur n factoriel. Alors si l'on détaille ce qui se cache derrière m factoriel, eh bien on commence par m, puis m-1, et puisque m est supérieur à n, on sait qu'en descendant vers 1, on va rencontrer à un moment l'entier n. Et c'est ce qu'on a illustré dans l'expression du milieu. On commence par tomber sur n plus 1, puis n-1. Et ensuite, on continue à descendre jusqu'à arriver à 1. Au dénominateur, on a toujours notre n factoriel. Et donc si vous regardez, au numérateur, on retrouve bien le produit de 1 jusqu'à n, autrement dit n factoriel. Cela nous permet de simplifier la fraction en enlevant n factoriel en haut et en bas. Au final, il nous reste le produit des entiers de m jusqu'à l'entier juste au-dessus de n, c'est-à-dire n plus 1. Faisons une application directe. 9 factoriel sur 6 factoriel, ici c'est plus concret. On peut écrire directement les deux expressions. On retrouve en haut et en bas le produit des entiers de 1 jusqu'à 6, que l'on peut donc simplifier. Ainsi, il nous reste le produit des entiers de 9 jusqu'à l'entier juste au-dessus de 6, à savoir 7. Maintenant que cela est compris, on continue notre découverte des factoriels avec la question suivante. Existe-t-il une fonction qui répliquerait la factorielle ? Autrement dit, on cherche une fonction, disons f pour le moment, qui vérifierait les égalités suivantes. Premièrement, nous aurions f de 1 est égal à 1, de la même manière que nous avons factoriel 1 égale 1. Et ensuite, pour tout entier n supérieur strictement à 1, on aurait f de n égale n fois f de n-1, de la même manière que l'on a n factoriel égale n fois n-1 factoriel.
Alors nous avons les plus grands génies des mathématiques qui se sont penchés sur cette question, comme Euler ou encore Gauss, et vous vous doutez bien que la fonction, on l'a trouvée. Cette fonction, on l'appelle la fonction gamma. Et lorsqu'elle est évaluée pour un entier n supérieur à 1, on trouve exactement n-1 factoriel. Donc vous voyez qu'à un décalage près, la fonction nous donne bien la valeur des factoriels. Alors tout ça c'est très bien, mais à quoi est-ce qu'elle ressemble cette fonction gamma? Quelle est son expression? Voyons ça tout de suite. Gamma de z, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance z-1 fois exponentielle de moins x dx. Donc la variable de cette intégrale, c'est bien x, et donc le résultat de cette intégrale nous donnera une expression qui est fonction de z. Et ce qui devient très intéressant avec cette fonction, c'est que l'on n'est plus restreint au nombre entier. En effet, le z que l'on met en argument peut être réel et même complexe. Les seuls points pour lesquels cette fonction n'est pas définie sont les entiers négatifs. Si l'on s'en tient déjà au réel, voici sur votre droite le graphique de la fonction gamma. Nous constatons bien que la fonction n'est pas définie pour les entiers négatifs, 0 inclus, représentés par les points noirs. En effet, à leur voisinage, la fonction gamma s'envole vers l'infini. Ensuite, si l'on regarde z égale 1, on voit que la fonction vaut 1. C'est cohérent avec le fait que gamma de 1, c'est 1 moins 1 factoriel, 0 factoriel vaut bien 1. Et enfin, z égale 2, gamma de 2, c'est 2 moins 1 factoriel, autrement dit 1 factoriel, et c'est aussi égal à 1. Voilà pour ce qui est de la fonction gamma, qui est essentielle quand on évoque le sujet des factoriels, et on continue notre chemin pour voir que la factorielle est équivalente à une autre quantité intégrant des éléments plus classiques. On doit cette formule à James Stirling, mathématicien écossais du XVIIIe siècle. Cette formule nous dit que factoriel n est équivalente à racine de 2πn fois n sur e à la puissance n, où le e étant la base de l'exponentielle, à savoir environ 2,72. Voilà la formule de Stirling. Alors avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre la notion d'équivalence en mathématiques. Dire que deux suites AN et BN sont équivalentes, cela signifie simplement que la limite de leur rapport tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc AN et BN équivalentes, ça ne signifie pas que les suites sont égales entre elles à un epsilon près, elles peuvent être relativement éloignées l'une de l'autre, mais on est sûr qu'elles auront un comportement similaire pour n très grand. Si vous le voulez bien, regardons en pratique cette équivalence entre ces deux expressions. Si je prends n égale 10, nous avons que 10 factoriel vaut environ 3,63 fois 10 puissance 6. Avec la formule de Stirling, nous obtenons 3,60 fois 10 puissance 6. Vous le voyez, les ordres de grandeur sont les mêmes. Pour n égale 25, 25 factoriel nous donne 1,55 fois 10 puissance 25. Pour ce qui est de Stirling, nous avons le même résultat. Attention, les nombres sont différents, c'est juste qu'en arrondissant, ils paraissent identiques. Et enfin pour n égale 40, 40 factoriel nous donne 8,14 fois 10 puissance 47, et la formule de Stirling nous donne 8,16 fois 10 puissance 47. Donc comme on le voit, l'expression proposée par Stirling a un comportement semblable à la factorielle, d'où l'équivalence entre les deux expressions. D'ailleurs, bien que cette équivalence soit pour n très grand, on voit qu'elle tient déjà pour des valeurs plus faibles. Vous avez dans le graphique à l'écran le tracé de la fonction gamma en bleu pour z allant de 0 à 3. Et l'expression de Stirling où on remplace le n par un réel allant également de 0 à 3. À partir de z égale 1, les courbes sont quasiment confondues. Très bien. Après avoir rencontré le sosie de la factorielle, nous allons voir dans quel domaine des mathématiques nous sommes susceptibles de rencontrer ces fameux points d'exclamation. Premier monde où nous les retrouvons, l'analyse combinatoire. C'est une branche des mathématiques qui s'intéresse à dénombrer, à compter le nombre de combinaisons possibles pour une situation donnée. Par exemple, imaginons qu'un organisme éducatif fournisse à disons 1000 personnes 4 livres et demande à chacun des participants de classer les livres selon leurs préférences. L'organisme vient à se poser la question suivante. Combien y a-t-il de classements possibles ? Alors je n'expliquerai pas les calculs dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais dites-vous seulement cela. Au moment de faire son classement et de désigner le premier, le lecteur aura 4 choix. Il écrira l'un des 4 livres qu'il a lus. Pour faire son deuxième choix, il n'aura plus que 3 possibilités, puisqu'il aura déjà inscrit un titre auparavant. Sur le même principe, pour son troisième livre, il n'aura plus que 2 choix. Et enfin, pour la dernière position, il aura déjà écrit 3 noms de livres auparavant, et il n'aura donc plus qu'à écrire le dernier livre qu'il n'a pas encore indiqué, autrement dit, il n'a plus qu'une seule possibilité. Et la réponse à la question de l'organisme, c'est donc 4 factoriel. 4 fois 3 fois 2 fois 1, autrement dit, il y a 24 classements possibles. Donc dès que l'on va parler de nombre de combinaisons possibles, la factorielle va toujours intervenir. C'est vraiment
un concept fondamental en analyse combinatoire que l'on retrouvera d'ailleurs dans les notions d'arrangement ou de combinaison. On aura l'occasion de découvrir tout ça dans de prochaines vidéos. Allez, domaine suivant, l'exponentielle. On a déjà vu l'exponentielle dans la formule de Stirling, mais nous allons voir maintenant un lien encore plus direct. Exponentielle de x peut être vue comme une série infinie du style somme des an de x pour n allant de 0 à plus l'infini. Bon, alors de quoi parle-t-on? Le an de x, il faut le voir comme une suite classique, les suites numériques que l'on voit d'habitude. Cette suite a juste la particularité d'avoir un paramètre x dans son expression, et ce x correspond au x qui est en exposant de e. Et ensuite, on va venir sommer tous les termes de cette suite, d'où la somme qui va de n égale 0, premier terme de notre suite, jusqu'à plus l'infini. Donc on vient de dire que notre exponentielle de x peut se décomposer comme la somme de tous les termes d'une certaine suite. Mais à quoi cette suite est-elle égale? Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. an de x, c'est x puissance n sur n factoriel. Revoilà notre bonne vieille factorielle. Pour rendre tout ça un peu plus concret, j'aimerais que l'on calcule exponentielle de 10. Il suffit dans l'égalité de remplacer x par 10. Bon alors, exponentielle de 10, à la calculatrice c'est facile à calculer. Ça nous prend 5 secondes et nous obtenons le résultat suivant, environ 22 026,47. Pour ce qui est de la série, il faudrait maintenant que je détermine déjà tous les termes de la suite 10 puissance n sur n factoriel pour n allant donc de 0 à plus l'infini, autrement dit une infinité de termes, et qu'ensuite je les somme tous entre eux. Ah, c'est bien gentil, mais j'ai pas trop le temps en fait. Du coup, je vais essayer de voir si, en ne prenant que les premiers termes de ma somme, j'arrive déjà à avoir une bonne approximation. Par exemple, je prends seulement les 5 premiers termes, de n égale 0 à n égale 4, et que je les somme entre eux. J'obtiens 644. Ici, clairement, on voit que s'arrêter à 5 termes nous donne une très mauvaise approximation d'exponentielle de 10. Si on pousse à 10 termes, autrement dit on va de n égale 0 jusqu'à n égale 9, nous obtenons 10 087. C'est bien mieux, mais ça reste encore loin du compte. Allez, dernière tentative avec 20 termes. On voit qu'on se rapproche maintenant fortement de la valeur exacte, puisque nous avons 22 025. Et pour que vous ayez une idée un peu plus globale, je vous ai mis le graphique où on voit la convergence assez rapide de la somme partielle vers la valeur exacte à mesure que l'on augmente le nombre de termes dans la somme. Deux petites réflexions sur cet exercice. Premier point, bien qu'il faut une somme infinie de termes pour être exactement égale à exponentielle de 10, on se rend compte que dès les 20 premiers termes, nous avons déjà une très bonne approximation de cette valeur, ce qui est à notre avantage. Deuxième point, si vous tentez d'implémenter cette série en pratique, vous allez vite être bloqué par la factorielle. En effet, quand vous arriverez à n égale 100, il vous faudra calculer factoriel 500. Et comme on l'a vu, ce chiffre gigantesque risque de ne pas être calculable par votre machine, ce qui viendra donc limiter votre exercice. Voilà pour ce qui est de l'exponentielle. Dernier monde dans lequel nous voyagerons, c'est le monde des probabilités. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans le monde du hasard, il y a des lois. Prenons la loi de Poisson, nommée ainsi d'après le mathématicien Siméon Denis Poisson. Une variable x qui suivrait une loi de Poisson de paramètre lambda, un réel strictement positif, serait une variable aléatoire discrète, autrement dit, qui ne pourrait être égale qu'à un entier. La probabilité ici que notre x soit égal à un certain entier positif k, c'est égal à exponentielle de moins lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. On retrouve notre factoriel. Et d'ailleurs, l'expression lambda k sur k factoriel devrait vous rappeler quelque chose. Deuxième loi bien connue des probabilistes, la loi gamma. Si x suit une loi gamma de paramètres alpha et bêta, alors x ne sera plus une variable discrète, mais une variable continue, prenant ses valeurs dans R+. Attention, le gamma qui est indiqué ici symbolise la loi, et non plus la fonction que l'on a vue tout à l'heure. Et donc dans le cadre de la loi gamma, la fonction densité de notre variable x, qui servira pour calculer des probabilités, est donnée par la formule suivante, x puissance lambda moins 1 fois bêta puissance alpha fois exponentielle moins bêta x sur gamma de alpha. Et cette fois, le gamma de alpha que l'on voit au dénominateur correspond à la fonction gamma que l'on a vue tout à l'heure. Donc pour peu que votre alpha soit entier, vous retrouverez la factorielle au dénominateur. Et en faisant cette vidéo, j'ai découvert la loi d'Erlang, loi dérivée de la loi gamma, et cette fois, on a bel et bien une factorielle dans l'expression de la densité. Donc comme vous le voyez, les factorielles sont vraiment bien familières de l'univers des probabilités. Voilà pour ce tour de l'univers factoriel. Bien entendu, il y aurait encore beaucoup à dire et à voir sur le sujet, mais je voulais vraiment vous présenter les bases pour que vous puissiez manipuler en pratique les factoriels.
mais aussi aller un petit peu plus loin dans la culture mathématique pour que vous compreniez dans quel type de domaine on serait susceptible de retrouver des factoriels. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.